Hello, belles amours. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau soleil. Me voici inspirée à vous faire une petite vidéo. Je vous avais dit que je ferais un peu des conclusions dans des vidéos plus courtes. Et voilà, celle-ci est l'une d'entre elles. Pour illustrer un principe qui est que il n'y a pas une vérité en fait. On a chacun sa vérité et toutes sont vraies. Pour moi, on est tous des étincelles du divin, on s'est réparti l'information, on est chacun une pièce du puzzle, et donc on a chacun accès à une partie de l'information, et on a sa propre vérité parce qu'on est chacun venu incarner justement une pièce spécifique, un rôle spécifique, vivre une expérience spécifique. En fonction de, voilà, de tout ce qu'on a choisi en venant ici, de son karma, de son transgénérationnel, de son prénom, de sa date de naissance, de ses caractéristiques physiologiques, neurologiques, bref, un tas de facteurs. Et donc on a tous forcément une expérience différente et une vision différente, mais en fait elles sont toutes vraies. Et c'est important de savoir quelle pièce du puzzle on est, et de retrouver son essence, ce que nous on est venu incarner, pour jouer bien son rôle quelque part dans l'ensemble. Mais c'est aussi important de rester, de ne pas être dans le jugement et d'être ouvert à la perspective et au point de vue des autres en fait, parce qu'ils ont des choses à nous apporter. Parce que dans un corps humain, on ne peut pas faire descendre toute l'énergie de la source ou du divin ou toute l'information, c'est pas possible. Donc ça a été réparti entre nous. Donc on a tous une partie de la réponse et de la vérité, mais donc toutes nos vérités sont justes et elles doivent s'enrichir du point de vue des autres quelque part pour arriver à l'espèce de vérité globale, mais qui est quelque part est trop complexe pour qu'on puisse la comprendre entièrement. Mais en reconstituant déjà certaines pièces du puzzle, en s'enrichissant des points de vue des autres, ben on peut déjà avoir une vue plus globale jusqu'à un certain point qu'on est capable d'atteindre, quoi. Et donc il y a une image qui, quelque part, illustre bien ce point de vue, justement. euh, je la posterai dans le groupe quand je repartagerai la vidéo. Je ne pense pas que je puisse mettre l'image sur YouTube. Qui est une image d'un cylindre. Et alors, si on se place du côté du cylindre, ben, on voit un rectangle. Et si on se place de l'autre côté, on voit un rond. Alors qu'au fond, la vérité globale, c'est un cylindre. Mais les deux sont vrais. La personne qui voit le rond, ça fait partie du cylindre. La personne qui voit le rectangle, ça fait partie du cylindre. Et donc, souvent, je ne sais pas, il y a beaucoup de conflits et de séparation qui se crée entre nous parce qu'on a des points de vue différents, alors qu'en fait, on devrait plutôt écouter les points de vue de chacun et s'enrichir du point de vue des autres et essayer de voir comment est-ce que ça peut se raccrocher à mon point de vue à moi sans que ce ne soit contradictoire en fait, parce que les deux sont vrais. Tout comme, voilà, comme faire des opposés, des complémentaires, c'est tout ce qu'on vient travailler ici sur Terre. Et du coup, je voudrais illustrer ça avec ma conclusion sur les flammes jumelles, qui sont justement l'outil de développement personnel qui travaille ce principe de polarité et de dualité qui existe ici sur Terre. Et donc pour moi, tout ce qui est dit sur les flammes jumelles, en fait, tout est vrai. Et de nouveau, il n'y a pas de contradiction. Et donc, pour moi, il y a différents types de flammes jumelles incarnées. Bon, moi, j'en ai identifié deux, vu qu'on a une Terre duelle, voilà, deux perspectives, comme le rond et le rectangle. Alors, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est ces deux points de vue-là qui font que qu'il y a comme des guéguerres sur le net de non, parce que si c'est un parcours FJ, ça doit se passer comme si, nanani, nanana. Bon, après, il y a aussi certainement des confusions et des gens qui ne sont pas ça. Et encore, finalement, ça n'est qu'un nom, ça n'est qu'un concept. C'est juste là, en symbolique, pour nous faire comprendre des choses. Et notre âme passe par ce biais-là pour travailler ça. Mais pour elle, voilà, c'est un concept qui est utilisé pour comprendre ces choses-là. Et donc pour moi, il y a
Et donc aussi beaucoup de personnes disent: «Mais c'est pas normal qu'il y ait autant de flammes jumelles à notre époque». Bah si, c'est justement parce qu'il y a un deuxième type de flamme jumelle qui est là en plus à notre époque. Moi, c'est comme ça, de nouveau, hein, je veux pas dire que justement, je veux pas partager une vérité absolue, mais en tout cas, la part de vérité que moi j'en ai comprise, et moi je sais que c'est mon rôle, c'est d'aider à reconstruire ce puzzle et cette unité qui, bon, qui n'est pas faisable jusqu'au bout du processus ici sur Terre, puisque le principe de la Terre est justement la séparation, mais c'est vers là que nos âmes doivent retourner, ou c'est de là qu'elles viennent. Et c'est là que je voudrais, c'est comme ça que j'illustre moi ces différences dans les parcours flammes jumelles, parce que du coup moi je vous ai partagé que finalement j'en arrivais à une conclusion que c'était plus des frères et sœurs et que c'était pas le but de refaire un couple et tout, mais en fait oui et non. Dans mon cas oui, mais pour d'autres si. Donc je pense qu'il y a des flammes jumelles qui sont des êtres qui s'incarnent depuis toujours sur Terre, en tout cas depuis que la Terre accueille des êtres humains, et qui ont fait tout leur parcours d'évolution sur Terre et qui effectivement en arrivent à un point d'évolution de l'âme où elles sont prêtes où elles ont suffisamment étudié séparément la polarité féminine et la polarité masculine, et où elles sont prêtes à se réunir, et donc elles retrouvent bah, l'autre partie de polarité incarnée sur Terre, et donc les deux s'incarnent du coup dans le même espace-temps, pour qu'elles puissent se réunir et quelque part préparer leur réelle réunion et fusion dans leur prochaine vie. Parce qu'ici sur Terre, ça reste impossible, hein. Mais pour moi, là, c'est juste que ces âmes-là vivent ça et vivent un couple avec la flamme jumelle, puisque le couple étant la relation la plus proche et intime entre deux personnes ici sur Terre, et vivent par cette relation des états de reconnexion et de mélange entre leurs deux âmes qui par moment, parce qu'elles ne peuvent pas rester fusionnées, sinon ils meurent, et justement, enfin, c'est ce qui se passera après, mais je veux dire, finalement, je pense que ces personnes ne doivent pas être trop pressées non plus de fusionner complètement, parce que sinon elles vont mettre fin à leur enfin c'est peut-être ce qu'elles veulent, mais voilà, fin à leur existence sur Terre, et passer à la vie suivante où effectivement, pour moi, elles se réincarneront ailleurs, puisque c'est une des théories des flammes jumelles, que ce seraient des âmes dont c'est la dernière vie sur Terre, parce qu'après, ben justement, elles vont devenir un être androgyne qui s'incarne sous une autre forme qu'un corps humain, et ailleurs que sur Terre, puisque ici c'est pas possible, ou peut-être qu'un jour ça le deviendra, mais en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'on s'incarne sur Terre, et ça n'est pas le but de l'expérience que les âmes viennent faire sur Terre, qui justement est de vivre cette séparation, mais pour justement comprendre ces deux points de vue, comprendre le point de vue féminin, comprendre le point de vue masculin, et en arriver à comprendre qu'en fait les deux sont une facette de la même chose, comme le rond et le cylindre, et du coup et le rectangle, et donc elles peuvent refusionner. Et donc je pense que pour ces âmes-là, c'est juste, c'est ça qui est juste dans leur évolution, et donc elles se préparent à devenir un, et donc bah, elles doivent déjà se rapprocher très fort et vivre des moments de reconnexion intense, qu'on peut vivre avec autre chose que sa flamme jumelle, qu'on peut vivre avec tout, parce qu'une fois qu'on est... Parce que c'est le step d'après, ce n'est plus de réunir seulement deux polarités, mais c'est de réunir tout. Et en fait, on peut être en fusion avec tout notre environnement, avec tout le vivant, hein, pour reconstituer la source et l'unité. Euh, mais bon, ça c'est un step d'après, et donc il y a moyen de vivre Moi j'ai vécu ça un jour, une espèce d'extase et de connexion avec la nature comme ça, où on ressent oui, je sais pas, d'être connecté à tout et d'être le tout, de faire partie du tout. Mais du coup, là, c'est dans le but, en tout cas déjà, de réunir les deux polarités. Et du coup, bah, une des façons d'y parvenir est aussi de faire l'amour, où on peut atteindre des moments où, oui, où les corps disparaissent, entre guillemets, et où les deux âmes se rejoignent, et où tout est refusionné. Et donc, je pense que pour ces personnes-là, c'est juste, en fait. Et donc, finalement, ce que j'ai partagé avant en disant non, c'est pas le but, la fusion, nanana, ben, en fait, si, pour certaines personnes, oui. Enfin, pas une fusion totale, parce que comme je dis,
sinon ils meurent. Mais à un moment donné, c'est à ça que ça va arriver, que voilà, qu'ils vont mourir et à la prochaine vie, ben, ils seront plus que un, mais ils y auront, quelque part, ils y auront été préparés en vivant ce parcours. Et puis, pour moi, il y a un autre type de flamme jumelle dont moi, je me ressens faire partie, et que c'est pour ça qu'il y a autant de flammes jumelles sur Terre, et peut-être qu'on emploie le même terme pour quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil, tout en étant pareil de nouveau, enfin voilà, c'est un autre point de vue du même truc, mais un espèce de point de vue opposé de nouveau, parce que moi, je me sens être extraterrestre. Alors, moi, je nommais ça extraterrestre, maintenant je suis tombée sur des vidéos qui parlent d'êtres cosmiques, et que, voilà, une missionnaire pour la nouvelle Terre. Après, les flammes jumelles humaines, elles participent aussi à l'élévation de conscience et de la Terre, puisque en faisant ce travail sur elles, eh ben, elles vont entraîner d'autres à faire pareil. Mais nous, on fait l'inverse et on vient, enfin moi en tout cas, je me sens comme ça, venir avoir déjà été un être plus évolué, entre guillemets, et en tout cas avoir vécu dans un corps androgyne, où du coup on n'est pas obligé de s'unir à un autre être humain physiquement, mais on s'unit voilà, par le langage de l'âme, par l'énergie, par plein de trucs, mais pas forcément physiquement, puisqu'on est déjà complet et dans des corps qui, du coup, à mon avis, sont moins denses aussi. Parce que c'est ça qui fait ici que plus on est dans la matière, plus l'énergie est comprimée, et plus c'est compliqué d'accueillir beaucoup d'énergie et de la laisser circuler en nous. Et donc, bah, moi, comme je dis, je me suis reconnectée au fait que j'avais une essence de fée, mais donc une fée, c'est tout petit, c'est léger, c'est... Voilà, et donc, bah, c'est beaucoup moins dense. Et après, voilà, je sais pas, la fée, de nouveau, c'est un concept plus ou moins humain, c'est pour mettre une image sur... Voilà, je sais pas quelle forme ça prend vraiment ailleurs, mais voilà, c'est ce ressenti-là d'avoir déjà été un, et que pour moi, c'est l'inverse, c'est très compliqué de n'être qu'une chose ici, et notamment, enfin, je pense que tout être vivant ici sur Terre ressent la blessure de séparation de la source et de la mer. Ça, on l'a tous, puisque on vient tous de la même source et de l'unité, qu'on ait fait son parcours sur Terre ou pas. Par contre, ceux qui ont déjà connu autre chose que cette dualité dans la polarité, homme masculin, féminin, et qui ont été réunis à ce niveau-là, pas totalement réunis tous dans l'unité à la source, mais en tout cas, on était déjà à ce step-là, ben, c'est très compliqué pour nous de ne plus être qu'un truc. Et même par rapport à la source, parce que moi, je ne sais pas où j'en étais dans mon évolution d'âme, mais je pense que je me rapprochais aussi de cette unité, puisque c'est vraiment ça que je sens que je veux ramener sur Terre, mais je le voulais tellement que je voulais le faire d'une manière utopiste et pas réaliste, quelque part, avec justement la réalité terrestre et toutes les règles terrestres, et le fait qu'ici, on est... Ça reste une réalité, la séparation, même si dans l'énergie, on n'est pas séparés. Et du coup, et pour moi, à ce moment-là, on fait le parcours inverse pour accepter la séparation, en fait. Parce que pour venir jouer, parce que du coup, pour moi, on est des flammes missionnaires, des capitaines flammes, comme j'ai dit, venus d'aussi loin que l'infini pour sauver tous les hommes. Bon, ça fait un peu... Mais pour moi, dans les dessins animés, dans les trucs, les artistes, ils sont connectés. Hein, donc, ce qu'ils disent, c'est une part de la vérité aussi, déformée avec le filtre d'humain, en faisant des belles histoires, mais n'empêche qu'il y a une vérité derrière, dans tous les films de science-fiction d'ailleurs. Et pour moi, on est ça. Et donc, on est venu... Puisqu'on avait l'habitude avant de n'être qu'un, ici on a dû se diviser justement, et on a décidé de venir incarner une femme et un homme, mais qui sont du coup dans des corps séparés, et parce que justement l'âme, au point qu'elle avait déjà été refusionnée entre guillemets, c'est trop pour un corps ici. Donc, et puis ici on est obligé d'être soit un homme soit une femme. Même si on voit que dans la société, parce que justement, on va vers là, ben, il y a des espèces de confusion, du coup, de plein de gens qui inventent des nouveaux genres. Mais c'est de nouveau, c'est un refus de la réalité qui est ce qu'elle est pour l'instant, qui va peut-être évoluer, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on s'incarne sur Terre. Et donc, bah, pour moi,
c'est l'inverse, c'est très compliqué. Enfin, en plus de la séparation de la source et de la mer, j'ai en plus le problème de la séparation des polarités qui pour moi, est bizarre et du coup, moi toute ma vie, j'ai été très indépendante, j'ai quasi pas été en couple parce que j'avais l'habitude de tout faire moi et donc je voulais continuer à être les 2 et à incarner les 2 et à pouvoir faire, tout ce qu'un homme fait aussi et être à la fois une femme et un homme. J'ai jamais essayé enfin je me sens pas, voilà, c'est pas une question d'orientation sexuelle parce que je suis attirée par les hommes. C'est pas non plus que j'ai voulu changer d'apparence et m'habiller comme un homme, non, parce que je suis restée féminine. Mais en moi, normalement, on a tous un petit peu de yang dans le yin et inversement, mais c'est comme si moi, je voulais essayer que ce soit quasi moitié-moitié et recréer cet être androgyne. Et ça n'est pas correct parce que pour jouer le rôle que... Parce que quand on s'incarne sur Terre, ça fait partie déjà, on oublie, on passe tous par l'oubli, c'est obligé. Donc on ne sait plus qui on est, même si on vient de très loin et d'un truc très avancé. Et on est obligé de choisir une polarité et de choisir un rôle, un ego, alors qui est peut-être un peu moins prononcé parce que au fur et à mesure qu'on se rappelle qui on est, ben voilà, il prend moins de place, mais on en a besoin pour jouer le rôle qu'on est venu jouer. Et moi, c'est comme si je voulais carrément rejeter tout ça et, et redevenir ce que j'étais là-bas, alors que j'ai choisi justement de venir ici, d'être une femme, de jouer un rôle, un ego particulier que je n'ai toujours pas vraiment retrouvé parce que justement, je continue à fusionner avec tout, machin. Autant dans la matière, c'est l'inverse, je n'arrive pas à fusionner avec les gens, mais je pense que on m'a mis toutes les blessures et les trucs qu'il fallait justement pour me faire accepter cette séparation et du coup d'avoir très souvent été seule dans ma vie parce qu'il faut accepter qu'on est venu seul et qu'on repartira seul et qu'on est seul dans un corps et qu'on est venu jouer un rôle particulier et que je peux pas être tout et que c'est aussi ça qui m'a épuisée et m'a mis en burn-out parce que moi j'ai fait 40 000 trucs dans ma vie, j'essayais d'être tout, de tout tester, tout ce qui était possible de faire sur Terre, tous les types de personnalités pour tout comprendre. Et comme je dis, je suis sûre que c'était très juste parce que certainement que pour jouer mon rôle, et vu que j'ai jamais été humaine avant, il fallait que je comprenne tout ça. Mais maintenant, enfin, il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'ai choisi moi de jouer comme rôle. Et, et quelque part, à ce moment-là, la flamme jumelle, elle a choisi un autre rôle. Et pour que chacun, parce qu'on est venu à deux pour avoir comme un double impact, pour aider sur Terre, mais pour ça, il faut rester séparés et pas se refusionner. Parce que quand si on essaie de refusionner, on se mélange, on ne sait plus qui est qui, on perd sa voix. Parce que vous avez remarqué, quand les flammes jumelles, il y a quand même un gros problème de communication. Donc, voilà, on perd sa voix, et on perd sa voix dans le sens, sa direction, qui on est, ce qu'on est venu faire, parce que on veut trop refusionner avec l'autre, et du coup, on ne sait plus, on ne joue plus son rôle, en fait. Et donc là, c'est l'inverse. Le parcours est là pour nous rappeler de qui on est, nous reconnecter à certaines parts de nous, nous faire travailler. Ça, c'est pareil pour les deux types de parcours, hein, tout ce truc sur les polarités, mais avec un but différent. Son couple intérieur, ses machins. Pour moi, ça m'a fait travailler mes karmas aussi, justement pour me montrer que pour incarner pleinement qui je suis, je dois régler mes karmas et que parce que du coup, je dis pas qu'on doit rester séparés tout le temps, mais en tout cas, le but n'est pas de refusionner puisqu'on a déjà été fusionné avant et que d'office, quand on quittera cette vie-ci, on va se retrouver et fusionner puisque c'était déjà le cas avant. Donc nous, c'est pas vraiment ce but-là. Par contre, moi, ce que je ressentais très fort, c'est qu'il y avait une mission commune. Bah oui, puisqu'on est venu pour la même mission de Capitaine Flamme. Mais on ne peut pas la faire. Mais de toute façon, nos âmes, c'est une âme double, donc elles travaillent ensemble. Enfin, on travaille tous ensemble. Hein. On est tous reliés, mais particulièrement avec cette âme-là qui est encore plus proche. Mais ça ne veut pas dire que dans la matière, on doit être en couple, en fait. Je pense même que non. Et que, enfin, je ne sais pas, ou peut-être en fin de vie, parce qu'à ce moment-là, on aura fait ce qu'on avait à faire. Mais je pense qu'au contraire, on doit chacun continuer son parcours pour vraiment bien savoir qui on est et être vraiment bien incarné. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, toutes ces histoires de flammes jumelles et aussi de jumeaux non incarnés, tout ça, pour moi, ça représente des parts de moi que soit je refusais d'incarner alors que
elles font partie de moi. Et moi, je les attribuais à des jumeaux non-nés, des jumelles, et que c'est elle qui aurait dû incarner cette part-là du féminin. Ben non, c'est moi qui dois l'incarner, elle n'est pas née. Voilà. Et donc, moi, c'est comme, pour moi, on a, si l'autre n'est pas né, ben dans le placenta, on a récupéré cette part-là et elle est à nous. Mais c'est comme si on refuse d'incarner cette part-là. La flamme jumelle, ben je ne sais, après je ne sais pas, parce que ça, les cas sont peut-être différents, mais je pense qu'en tout cas, avec les jumeaux jumelles non nés, c'est des parts qu'on refuse d'incarner et qu'on doit intégrer. Et avec la flamme jumelle, je pense qu'il y a pareil, mais dans les deux sens, parce qu'il y a peut-être une part de nous qui était restée, parce qu'au moment où on a dû se rediviser en un, peut-être que la division ne s'est pas correctement bien faite et qu'il y a des parts à récupérer chez l'autre et inversement. Et qu'il fallait du coup qu'on se reconnecte pour, voilà, pour récupérer ce qui était à nous, rendre à l'autre ce qui était à l'autre. Et après, justement, œuvrer séparément en reconnaissant vraiment qui on est chacun. Et donc, moi, je me suis rendu compte que là, je fais des recouvrements d'âme parce que, en fait, j'étais pas pleinement incarnée. Mais bon, je suis sûre que tout fait partie du plan. Hein, mais il y avait suite à des traumas, machin et tout, j'ai perdu des bouts d'âme. Et du coup, c'était des parts de moi que je n'incarnais pas. Et pour moi, principalement liées à mes karmas. Mais l'âme, elle choisit tout ça. Donc pour moi, tout est juste sur le parcours. C'est qu'il y a un moment où on doit les récupérer et où là, on est prêt à incarner ces parts-là, en ayant justement dépassé ces karmas et en ne les incarnant plus dans leur côté négatif, mais dans leur côté positif. Et voilà, et pour moi, tout le parcours m'a fait me reconnecter à tout ça. Après, ça, je sais pas, chacun vit ce qu'il a à vivre et ce qu'il doit comprendre. Mais pour moi, après, c'est très important que, du coup, moi, maintenant, j'ai compris les parts de moi que j'avais pas encore, justement. Quelque part, c'est comme si j'avais essayé de tout être, sauf ces parts-là, parce que ces parts-là me faisaient peur, et que j'ai besoin aussi de ces parts-là pour jouer le rôle que je suis venue jouer, parce que pour être une humaine, entre guillemets, on a tous toutes ces... Enfin, moi je parle à partir de l'énéagramme, on est censé avoir choisi un numéro en particulier qu'on vient plus incarner, un ego quelque part, tout en sachant que le but après c'est de ressortir de son ego, mais que c'est quand même ça qu'on vient, via ce rôle-là, qu'on va le plus jouer ce qu'on est venu vivre et apporter au monde. Et du coup, c'est comme si j'avais fait un peu tout le tour, sauf certains numéros, parce que justement c'était mes karmas. Et donc maintenant, je comprends que je dois retourner développer ces côtés-là de moi que je n'ai pas assez développés et dont j'ai besoin pour jouer mon rôle. Et aussi arrêter de fusionner avec tout, y compris avec ma flamme jumelle, pour savoir parmi tout ça, moi, qu'est-ce que j'ai choisi d'incarner plus particulièrement. Parce que, ok, je peux être tout, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ces neuroatypies dans les flammes jumelles, d'être multipotentiel, au potentiel, machin, nanana. Mais sauf que on doit accepter qu'on a fait un choix et que c'est les règles de la planète Terre. Et du coup, voilà, maintenant j'accepte que je dois retourner encore, voilà, continuer ma vie d'humain et que j'avais pas fini de me préparer pour jouer mon rôle justement et que j'ai encore des choses à apprendre. Parce que du coup, après, quand on se reconnecte à tout ça, on est dans un espèce d'ego spirituel. Ben oui, on est les grands sauveurs de l'humanité, machin. Et on sait tout mieux que tout le monde comment il faut faire. Ben non, parce que oui, on a des belles idées, mais il faut les appliquer au terrain qu'est la Terre. Et on n'a pas fini d'étudier le terrain qu'est la Terre, ou notre propre corps, ou notre propre polarité. Et donc, j'ai bien compris que je devais retourner, continuer ce travail-là, qui n'est pas fini, avant de pouvoir réellement prendre ma place et jouer mon rôle, que j'ai quand même déjà au fur et à mesure commencé à comprendre, mais c'est pas encore vraiment clair puisque je continue à fusionner, et notamment avec la flamme jumelle, et à mélanger, parce que du coup, comme on a une espèce d'aspiration à une mission commune, mais elle n'est pas censée prendre la même forme, on a choisi chacun de venir aider à ça, à sa manière, et donc ces deux parcours parallèles, mais indépendants, tout en étant liés, puisqu'il y a un lien d'âme, mais voilà. Voilà, et peut-être qu'à un moment, ils se rejoindront dans la matière aussi, quand chacun aura vraiment bien récupéré toute son âme, être pleinement incarné, pleinement présent dans son corps, dans son humanité, dans son rôle à jouer.
que après, ben, on pourra aussi collaborer dans la matière, mais ça, j'en sais rien. Ça, je ne peux pas encore mettre dans une conclusion parce que j'en suis pas là. Donc voilà. Mais en tout cas, je comprends que toutes les vérités sont vraies et que voilà, et que donc il n'y a pas de non, t'as pas bien compris le principe des flammes jumelles, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ou oui, c'est plus comme ça. Non, en fait, je pense que les deux sont vrais et qu'il y a des gens qui font le parcours dans le sens où le but est effectivement de réunir leurs deux âmes parce qu'ils vont passer à un autre type d'incarnation après, voilà, où ils ne seront plus qu'un. Et puis d'autres, à l'inverse, viennent d'ailleurs, ont déjà été un et ont accepté de se rediviser pour venir sur Terre, parce que c'est les lois de la Terre, pour venir aider à, voilà, à tout ce passage qui est en cours d'un grand passage vibratoire et d'évolution de conscience et justement qui va vers ce retour de réunion des polarités et de carrément réunion de toutes nos facettes vers l'unité. Mais c'est un processus très long et en même temps, ne soyons pas si pressés, puisque quand on sera tous un, il n'y aura plus de vie. Enfin si, il y aura un espèce de point fixe dans une béatitude totale, mais voilà, où il n'y a plus de mouvement, quoi. Donc voilà, c'est un but, mais qui va prendre très très longtemps et qui ne sera pas atteint de notre vivant. Mais quelque part, c'est la direction à prendre. Et c'est ça aussi que moi je me suis rendu compte que je voulais trop essayer d'amener tout comme j'ai connu ailleurs, ici, mais c'est pas possible parce que déjà on n'en est pas à ce stade-là. Et en plus, la réalité du terrain est différente et donc il faut adapter à ce qui est faisable ici et à se rapprocher de ça, tendre vers ça, comme tendre vers l'infini, avec ce qui est faisable ici, avec là où on en est, pour mieux vivre justement et pour que se sentir mieux dans sa vie d'humain, euh, en appliquant tous ces principes, mais en tenant compte de la réalité du terrain et en acceptant sa, sa, sa part d'humanité et même de voilà d'animalité, de corporalité, parce que pour moi ça a été très compliqué ça. Euh, parce que voilà, et mon ego il était situé là, parce que ayant connu quelque chose de plus évolué, entre guillemets, je voulais pas me rabaisser à être un animal. Mais c'est le principe ici, on est quand même, on a une part animale et on a besoin de nourrir cette part-là, et moi je n'ai pas assez nourri cette part-là parce que je n'en voulais pas, alors que probablement ma force est dans cette part-là. Donc voilà, et donc maintenant je l'accepte et je suis sûre que tout ce parcours FJ et d'autres choses, mais ça entre autres, me ramenait à ça. Et voilà. Donc maintenant, je dis merci pour ça. J'accepte d'être seule, d'être venue seule et de repartir seule, euh, de, de, de récupérer tous mes bouddhas et d'incarner pleinement qui je suis, même si je n'ai pas encore résolu toutes les énigmes à ce sujet. et, mais mon âme, elle sait, et l'esprit aussi, et donc voilà, plus je vais lâcher prise, plus ça sera clair. Et, et voilà, et après, j'accepte aussi que peut-être je ne reverrai jamais ma flamme jumelle et qu'on jouera chacun son rôle de façon séparée, ou peut-être qu'à un moment donné, on pourra collaborer sur quelque chose qui est réellement en commun et on se rejoindra pour ça. Mais rien n'est moins sûr, je n'en sais rien. Et donc, quelque part, on ne va pas euh, agir avec cet espoir-là et en fonction de ça, quoi. On doit vraiment accepter de jouer son rôle parce que c'est comme ça qu'on aura le plus d'impact et c'est comme ça qu'on pourra mieux collaborer avec tout le monde et trouver sa place dans l'ensemble. Et c'est comme ça surtout qu'on se sentira bien dans son corps ici sur Terre, en joie et en énergie. euh, voilà, moi c'est vraiment ça que je comprends parce que finalement on a tous un peu cette nostalgie de l'ailleurs.
que ce soit un ailleurs futur ou un ailleurs passé ou les deux. Mais en fait, on doit vivre dans le présent avec ce qui est là, avec les choix qu'on a fait là. Et voilà, et chacun sa route, chacun son chemin. Euh, et, et sans voilà, et sans, en étant l'esprit ouvert et en écoutant tous les points de vue. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit changer son point de vue, puisque c'est notre point de vue et c'est ce qu'on voit depuis notre incarnation à nous et ce qu'on est venu à incarner. Donc c'est juste, mais ne pas rejeter le reste comme étant faux ou, enfin, ou juger, parce que non, en fait, tout est vrai. Et plutôt essayer de voir, mais c'est quoi le point commun qui pourrait me relier à ce que l'autre, au point de vue de l'autre, en fait. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de voir. Je vois, je vois, des fois, peut-être, je crée même des liens là où il n'y en a pas, mais je vois des liens entre tout, des symboles partout, et je pense que c'est comme ça que je me connecte aux autres, parce que mon âme, ayant testé plein de rôles, arrive à se connecter sur la part de l'autre qui est en commun avec moi. Parce qu'au début, en arrivant ici, j'ai ressenti l'inverse, forcément, puisque j'ai dû venir dans une terre duel, point de vue polarité, et séparée, point de vue tout le reste. Mais moi, je me sentais à part de tout le monde, séparée de tout le monde. Je trouvais ma place nulle part. Je me sentais rejetée de tous les groupes. Je me sentais différente. Mais c'est aussi ça qui a fait que je me suis intéressée à essayer de comprendre tout. Et après, finalement, d'être devenue un peu tout le monde et d'avoir vécu 40 000 trucs qui font que maintenant, mais chaque fois que les gens me racontent un truc, j'ai l'impression de l'avoir vécu aussi, à ma façon, bien sûr, mais ça me permet de me connecter à la personne et d'avoir un point commun. Et tout en restant moi. Mais mon problème, c'est qu'au début, je me mélangeais tellement que je me perdais. Je ne savais plus, justement, qui était moi. Et donc voilà. Mais moi, je pense que du coup, il y a à notre époque, il y a différents types de personnes sur Terre. Il y a les vrais humains, entre guillemets. On est tous issus de la même source au départ, mais je veux dire ceux qui ont fait tout un parcours sur Terre et ceux qui ont fait leur parcours ailleurs ou étaient déjà repartis de la Terre. Parce qu'il y en a peut-être des qui avaient quand même déjà fait un parcours sur Terre, puis qui étaient partis ailleurs et qui reviennent. Et puis il y en a qui n'étaient même jamais passés par la Terre. Moi, j'ai l'impression d'être de ceux-là, mais bon, voilà, après, j'en sais rien, parce que ça reste des ressentis que je ne pourrais confirmer que quand je serai morte, probablement. Mais, mais voilà, mais on est tous mélangés, on veut tous la même chose, et on est tous soumis aux mêmes règles ici sur Terre, qu'on soit des âmes, des jeunes âmes ou des vieilles âmes, ou qu'on ait vécu ailleurs ou pas, ça fait pas de nous... Enfin, nous, on a quelque chose quelque part à apporter d'ailleurs ici sur Terre, mais toutes les personnes sur Terre ont la connaissance du terrain et elles peuvent amener ça. Et moi, c'est vraiment ça que je sens que justement, il n'y a pas à se sentir supérieur de venir d'ailleurs ou inférieur d'être des simples humains, entre guillemets. Non, parce qu'en fait, on vit tous la même expérience ici sur Terre et on est soumis aux mêmes règles et aux mêmes, voilà, à l'oubli, à la séparation, et à tout ce qu'on peut vivre dans un corps d'être humain. Et on peut s'apporter les uns les autres quelque chose, mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit et voilà, et ne pas rester campé sur son point de vue. Et donc moi maintenant, voilà, j'ai quand même fait plus long que... Je pensais faire un quart d'heure, j'ai fait une demi-heure, mais, mais voilà, je mettrai un petit texte résumé pour ceux qui ne regarderont pas toute la vidéo. Mais voilà, pour moi vraiment, les deux sont vrais. Et donc maintenant, je sais pas, je pense pas que je rechangerai d'avis. Je pense que c'est vraiment ma conclusion à moi de ça, c'est que on peut vivre ce parcours de plein de façons différentes et que donc ni mon premier point de vue qui était, comme beaucoup le disent sur le net,
on doit absolument se réunir avec sa flamme jumelle n'était la vérité, ni mon deuxième point de vue quand j'ai switché dans non, on est des frères et sœurs, et au contraire, on doit rester séparés, n'est vrai. Enfin oui, c'est une part de la vérité. En fait, voilà, maintenant je me dis vraiment, les deux sont vrais, ça dépend de quel type de flamme jumelle on est. Et donc voilà. Et donc moi, je pense que ma deuxième conclusion était la bonne pour moi, mais j'ai trop voulu après faire justement celle qui avait compris que tout ça, tout ce parcours, c'était toute une illusion et qu'il fallait ressortir de ça parce que on courait après une fusion qui n'était pas le but. Et que du coup j'allais sauver tous ceux qui étaient encore perdus dans ce parcours avec mon petit ego. Mais maintenant j'en reviens et je me dis non parce que peut-être que pour certaines personnes c'est réellement le but. Donc voilà, chacun ressentira ce qui est juste pour lui. Peut-être que pour certaines personnes, ils doivent continuer ce parcours avec des phases en séparation, parce que je pense que dans tous les cas, c'est important de savoir qui on est soi, et des phases de réunion, voilà, pour ceux qui sont prêts et dont c'est l'évolution juste. Et puis voilà, et puis il y en a d'autres comme moi pour qui c'est pas le but. Et à ce moment-là, il faut aussi le comprendre pour là ne pas perdre son temps à essayer d'absolument matérialiser ça alors que c'est autre chose qu'on est venu amener, quoi. Donc voilà, à vous de ressentir dans quel cas vous êtes, mais du coup, de nouveau, moi je suis dans ce truc de réunir les gens, et donc pour moi, ben voilà, je voulais réunir ces deux points de vue et dire que personne n'a tort ou raison, et que chacun sait au fond de lui euh, sa vérité et dans quel cas il est et ce qu'il a à vivre de ce parcours. Et donc voilà, ceux qui travaillent à réunir leur polarité parce que ça fait partie de leur évolution suivront ce chemin, et ceux qui comme moi au contraire viennent accepter la séparation pour cette incarnation et pour jouer pleinement leur rôle, ben, suivront leur chemin aussi. Voilà, allez, sur ce, je vais retourner profiter un peu du soleil. Belle journée.